Le vent du soir passait sur les collines de Galilée comme une respiration ancienne. Les herbes frémissaient sous la lumière mourante, et les ombres s'allongeaient sur les pierres poussiéreuses. Les disciples, assis autour de Jésus, sentaient qu'un mystère s'approchait. Le regard du Maître, d'habitude plein de douceur, portait ce soir-là une gravité nouvelle. Il semblait écouter quelque chose que nul autre n'entendait. Un silence épais enveloppait le monde, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Ce jour-là, il ne leur parla pas de paraboles ni de royaume, mais de la fin, pas celle que l'on craint, mais celle qui révèle. Il évoqua des secousses, des cieux obscurcis, des nations en tumulte. Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance approche. Luc 21, 28. Ces mots glissèrent dans l'air comme des graines invisibles, tombant dans le cœur de ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Certains pleurèrent sans comprendre pourquoi. D'autres restèrent figés, incapables de nommer ce qu'ils ressentaient. Une promesse planait entre eux, quelque chose d'immense, de trop grand pour être dit. Des siècles plus tard, dans le silence d'un bureau éclairé par une lampe solitaire, un homme au regard rêveur et méthodique relisait ces mêmes paroles. J.J. Benitez avait parcouru le monde à la recherche des traces du Christ, mais ce soir-là, il ne cherchait plus dans les ruines, il cherchait dans la vibration du texte. Entre les lignes du Nouveau Testament, il pressentait la survivance d'un message oublié, un dernier signe laissé à ceux qui auraient à traverser la nuit du monde. Il nota sur son carnet, le Christ n'a jamais parlé en géographe, mais en initié. Et si les lieux dont il parle n'étaient pas des points sur une carte, mais des espaces vibratoires, accessibles à ceux dont la conscience est éveillée? En feuilletant l'évangile de Thomas, Benitez tomba sur cette phrase. Là où trois sont un, je suis avec eux. Une phrase courte, mais qui semblait contenir un univers. Il se demanda, et si le dernier message du Maître reposait justement dans cette union mystérieuse 3 en 1, 1 en 3? Les prophètes parlaient souvent en code. Les sages esséniens, eux aussi, cachaient leur révélation dans le langage du symbole. À Queyran, parmi les rouleaux de la mer morte, Benitez trouva ces mots. Un refuge du Très-Haut, où les fils de la lumière seront gardés du jour de la colère. 1 quadratmeter 13, 5. Refuge, le mot le frappa. Pourquoi ce terme revenait-il sans cesse, à travers les âges, les écritures, les traditions? Il ferma les yeux, cherchant à ressentir ce qu'ils avaient voulu dire. Peut-être qu'il n'y a pas de refuge sur la terre, peut-être que le seul abri est celui qu'on porte en soi. Le lieu où la foi devient matière, où la lumière se souvient d'elle-même. Le soir avançait. Dans sa chambre, la lampe vacilla, projetant sur le mur une ombre qui ressemblait à une croix. Il pensa à Jésus, marchant seul sur le mont des Oliviers, priant pour ceux qui viendraient après lui. Et s'il avait parlé non pas d'une apocalypse de feu et de sang, mais d'une métamorphose? Et si la grande tribulation n'était pas une punition, mais un passage? Les montagnes, les déserts, les villes saintes? Tous ces lieux cités par les prophéties semblent appeler l'homme à se souvenir. Car la montagne élève, le désert purifie, et la cité symbolise la demeure du cœur. 3 lieux, 3 étapes, 3 clés. Mais pour les comprendre, il faut cesser de lire avec les yeux et commencer à écouter avec l'âme. Benitez se souvenait de ce verset. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Alors il comprit, peut-être que le dernier message de Jésus n'était pas un avertissement, mais une carte tracée non sur le sable du monde, mais dans la mémoire de l'esprit. Chaque être humain porte en lui ces 3 lieux, le sommet, l'aridité et le sanctuaire. Le sommet, c'est le moment où l'on s'élève au-dessus du tumulte. L'aridité, c'est le désert où toute illusion s'efface. Le sanctuaire, c'est le cœur qui se souvient de Dieu. Le vent du soir soufflait toujours sur la terre sainte. Rien n'avait changé, sinon la conscience de ceux qui cherchaient encore. Les pierres de Galilée portent peut-être encore l'écho de cette voix qui disait « Levez la tête », comme une invitation éternelle à regarder plus haut, au-delà de la peur, vers la lumière qui ne s'éteint pas. Et dans le silence, une question résonne encore, aussi claire qu'au premier jour. Et toi, où bâtis-tu ton refuge? Dans la poussière des choses qui passent, ou dans la demeure invisible que nul vent ne peut abattre? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35, ces mots traversent les siècles comme un écho indestructible. Ni la poussière du temps, ni les guerres, ni les réécritures n'ont pu les effacer. Car il ne s'agissait pas de simples mots, mais d'un sceau spirituel, d'une vibration éternelle. Jésus savait que sa voix serait déformée, traduite, interprétée, puis retrouvée, génération après génération, par ceux qui cherchent non pas à comprendre, mais à entendre. J.J. Benitez, penché sur les manuscrits anciens, percevait dans cette phrase une promesse codée. Ce n'était pas un avertissement, mais une clé, les paroles que rien ne peut effacer sont celles gravées dans la structure même de l'âme. Et celui qui apprend à les lire en lui-même découvre ce que le monde entier a oublié. Au cœur de ce serment, Benitez entrevit 3 foyers de lumière,
3 points de résonance qui échappent au chaos, la montagne, le désert et le cœur. 3 lieux que ni le feu, ni le temps, ni la peur ne peuvent atteindre. Le premier lieu, la montagne, revient sans cesse dans les évangiles. C'est sur la montagne des béatitudes que Jésus prononça les paroles les plus élevées de toute la tradition humaine. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, émoticône n'en croyant pas ses yeux. C'est sur une autre montagne qu'il fut transfiguré devant ses disciples, éclatant d'une lumière que nul regard terrestre ne pouvait supporter. Et c'est encore sur une colline, le Golgotha, qu'il acheva son œuvre, portant la croix du monde entier. La montagne est l'axe entre la terre et le ciel, le lieu où l'homme se souvient de sa double nature, chair et lumière. Benitez écrivit, « La montagne résistera, car elle appartient à l'esprit. Là, la matière s'efface et Dieu se révèle. Chaque fois que l'homme monte, quelque chose en lui meurt, et quelque chose en lui renaît. Ce n'est pas un déplacement physique, mais une ascension de conscience. La montagne est le rappel de l'origine, là où le souffle divin se fait audible. Le deuxième lieu, le désert, est son opposé et pourtant son complément. Aride, silencieux, le désert est la matrice des prophètes. Moïse y entendit le feu parler dans l'épine, Élie y marcha 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu, et Jésus lui-même y affronta la tentation et le silence. Dans le désert, il n'y a rien à posséder. L'ego y meurt faute de miroir. Le sable brûlant efface les traces, et la solitude devient le seul compagnon. Mais c'est là que naît la pureté. Benitez écrivait, « Le désert est la chambre du dépouillement. Il résiste parce qu'il n'a rien à perdre. » Dans le désert, l'homme découvre la vérité nue, il n'est rien sans la présence. Il comprend que le royaume qu'il cherche n'est pas à venir, mais déjà là, tapi sous les couches du bruit intérieur. Enfin, le troisième lieu le plus secret, le plus redoutable est le cœur. Dans l'évangile de Philippe, texte apocryphe que l'Église a tenté d'oublier, il est écrit. Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est plus digne de lui. Cette phrase étrange n'est pas une malédiction, mais une initiation. Elle parle de la mort de l'illusion. Le monde dont il est question ici n'est pas la terre, mais la perception limitée que nous en avons. Quand l'homme voit au-delà, le monde ancien meurt, et un nouveau naît en lui. Le cœur devient alors le dernier refuge, le sanctuaire inviolable. Là, le feu de la grande tribulation ne brûle pas, il éclaire. Les 3 lieux se répondent comme les notes d'un même chant, la montagne élève, le désert purifie, le cœur illumine. Et si les prophètes ont parlé d'un feu qui consumera la terre, peut-être parlaient-ils d'un feu intérieur, celui de la conscience qui se réveille. Ce n'est pas le monde que Dieu veut détruire, mais le mensonge qui l'emprisonne. Benitez écrivit dans ses carnets, « L'homme a lu l'Apocalypse comme une menace, alors qu'elle est une naissance. Les 3 lieux sont les matrices de la nouvelle humanité. » Et si c'était cela, le véritable message de la fin des temps? Non pas une ruine, mais une mise au monde. La terre qui tremble n'est pas en train de mourir, mais d'accoucher. Chaque lieu correspond à une étape de l'âme. Sur la montagne, elle se souvient. Dans le désert, elle se dépouille. Dans le cœur, elle devient lumière. Et ceux qui parviendront à unir ces 3 dimensions verront ce que le monde ne peut pas voir. La permanence au milieu du changement, la paix au cœur de la tempête. Mais Benitez, fidèle à son doute lumineux, posait encore la question, ces lieux existent-ils vraiment quelque part? Sont-ils des lieux physiques, perdus dans le désert du Sinaï, cachés dans quelque vallée interdite? Ou bien ne s'ouvrent-ils qu'à ceux qui ont déjà franchi le seuil intérieur, ceux dont les yeux spirituels se sont ouverts? Les anciens textes parlent d'une cité invisible, bâtie non de pierre, mais de vibration. Peut-être que ces 3 lieux forment ensemble cette cité. Une Jérusalem nouvelle, non descendue du ciel, mais réveillée en chaque âme. Et si la grande tribulation n'était que le processus par lequel cette lumière cachée perce enfin la croûte du monde? Alors, tout prendrait sens. Les tremblements, les ténèbres, les épreuves, tout cela ne serait que le travail de l'aube. Et au cœur de cette aube qui s'annonce, 3 lieux scintillent encore, immobiles, indestructibles. La montagne, le désert, Et le cœur. Le langage du Christ n'était pas celui des hommes, mais celui du symbole. Chaque geste, chaque lieu, chaque silence contenait plusieurs dimensions. Lorsque Jésus parlait de Jérusalem, il ne désignait pas seulement une ville, mais le centre spirituel du monde. Quand il évoquait le désert, il parlait de l'épreuve intérieure. Et quand il gravissait la montagne, il enseignait le mouvement de l'âme vers le divin. Dans ce triple mouvement, Benitez vit la carte secrète du dernier message. Jérusalem, le cœur. le désert, la purification. La montagne, la rencontre. Ces 3 symboles forment le triangle de la survivance spirituelle. Les sages esséniens disaient, l'homme qui porte Jérusalem dans son cœur n'a rien à craindre du feu. Et le livre d'Hénoch ajoute, les montagnes se fondront, mais les justes se tiendront debout. Hénoch 1, 7. Ces paroles, souvent négligées,
ne sont pas des menaces. Elles parlent d'une transformation vibratoire. Lorsque la lumière se retire, seules les âmes alignées avec elle continuent de briller. Dans le regard de Benitez, ces trois lieux forment une géographie céleste. Leur correspondance, ou la montagne, la conscience éveillée. Ou le désert, le dépouillement nécessaire. Ou le cœur, la demeure de Dieu. La grande tribulation n'est pas une guerre entre nations, mais une guerre intérieure, celle de l'âme contre l'oubli. Quand les illusions tomberont, que restera-t-il de toi? Seras-tu ce temple vivant dont parle Paul? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthians 3:16. Le dernier message de Jésus, murmure Benitez, n'est pas une prophétie d'horreur, mais une invitation à entrer dans la géographie de l'éternité. Et si le monde brûle, c'est pour révéler la lumière que nous portons. Quand tout s'effondrera, les nations, les temples, les certitudes, il ne restera que la lumière. Jésus l'avait dit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20 à 21. Ces mots sont le cœur du mystère. La montagne, le désert et le cœur ne sont pas trois lieux du monde, mais trois étapes d'un même voyage. L'âme gravit, se dépouille, puis s'ouvre. Et dans cette ouverture, la tribulation n'a plus de pouvoir. Benitez écrivait, « Celui qui a trouvé Dieu en lui-même ne peut plus être détruit. » Les maîtres anciens savaient cela. Ils enseignaient en paraboles pour que seuls ceux qui ont la soif entendent. Et toi, qui écoutes ces mots, ressens-tu cet appel? Peut-être que le temps de la tribulation n'est pas à venir, peut-être qu'il est déjà là, dans le tumulte du monde, dans la confusion des âmes. Mais au milieu de ce chaos, trois lieux demeurent, le sommet où l'on voit clair, le désert où l'on renaît, et le cœur où Dieu respire. Ils sont les trois flammes du même feu. Et lorsque la dernière nuit tombera sur le monde, ces flammes illumineront ceux qui auront gardé la foi. Car le dernier message de Jésus n'était pas une prédiction de fin, c'était un rappel de commencement. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et si tout s'efface, souviens-toi, ce qui est bâti dans la lumière ne meurt jamais.